Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours avec un peu d'émotion, mais aussi beaucoup de plaisir, que je m'adresse à vous en ce début d'année 2017 pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Merci à vous d'être là ce soir. Par votre présence, vous témoignez votre intérêt pour la vie municipale, celle de vos élus, car vous savez combien nous aimons créer ces moments d'échange et de partage qui participent au mieux vivre ensemble. Notre préoccupation première reste le bien-être des Talengeois et nous œuvrons tous ensemble dans l'intérêt général. Avant les discours officiels, nous allons commencer cette année en musique, comme il est coutume, bien sûr, avec l'harmonie municipale, sous la direction de Joël Homover et ses musiciens. Ils vont nous interpréter 4 morceaux très jolis. Donc, Fate of the Gods, Das Danças Latinas, Virginia et Grove On. Donc, très bon moment à vous et très bonne année 2017. Merci. Donc, je me présente, je m'appelle Célia Benmoussa, je suis la présidente du Conseil municipal des jeunes. Alors, le Conseil municipal des jeunes a été créé il y a 1 an. Nous sommes un bon groupe de 14 jeunes. On est vraiment un bon groupe, on fournit un bon travail quotidien. Nous travaillons tous ensemble sur des projets dans l'intérêt des Talengeois. L'année dernière, nous avons mis en place un projet de propreté sur la ville, tel que pour les déjections canines. Nous avons placé 3 poubelles pour les déjections canines. Nous avons encore beaucoup d'idées et de projets pour l'année 2017. Le Conseil municipal des jeunes et moi vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Mesdames, Messieurs, en préambule de la traditionnelle cérémonie des vœux de Monsieur le sénateur-maire Patrick Abbat, il me revient l'honneur de vous accueillir ce soir. C'est toujours un moment très chaleureux, rempli d'émotions, auquel je me prête avec beaucoup de plaisir. Mais ce temps festif ne doit pas nous faire oublier l'année 2016 avec ses moments de crainte, de doute, mais aussi de joie et d'espérance. Je voudrais ce soir que nous ayons tous ensemble une pensée toute particulière pour toutes les victimes de la barbarie aveugle, du fanatisme que nous condamnons fermement. Ce soir, je suis de Talange, mais je suis aussi de Nice, de Bruxelles, de Paris, de Saint-Étienne-du-Rouvray, de Berlin, d'Istanbul et d'Alep, sans oublier bien évidemment tous les gens qui souffrent au quotidien. En tant que première adjointe et vice-présidente du Centre communal d'action sociale, je suis très fière d'avoir participé en 2016 à la mise en œuvre de projets qui illustrent les priorités sociales de notre ville. J'en veux pour preuve le dernier événement en date qui s'est traduit par un formidable élan de solidarité autour de l'édition 2016 du Téléthon et qui a permis de récolter plus de 10 000 €. J'en veux également pour preuve toutes les manifestations sportives, culturelles et autres qui tissent le lien social et solidaire.
Je veux donc ici remercier tous les bénévoles, les associations qui font preuve au quotidien d'une implication exemplaire dans la vie de notre commune et pour le mieux vivre ensemble. Je tiens également à remercier les agents municipaux qui chacun contribue à améliorer le service public. Je te présente donc, cher Patrick, ainsi que ton épouse et ta famille, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des élus, tous mes vœux les plus chaleureux de réussite, de santé et de fraternité dans cette société qui en a tant besoin. Mesdames, Messieurs, recevez également les vœux du Conseil municipal de Talange. Je vous remercie pour votre attention et laisse maintenant la parole à Monsieur Patrick Abat, maire de Talange et sénateur de la Moselle, qui certainement sera un peu plus long que moi. Merci. Mesdames et Messieurs, 2016 aura été une de ces années particulièrement marquantes pour le développement de notre ville. En plein centre-ville, la première pierre de la maison de retraite a été posée et son ouverture prévue pour fin 2017, début 2018. La livraison de 20 logements et de 15 pavillons avec une salle commune dans le même quartier a aussi été un moment important dans le développement du centre-ville, comme l'installation de nouvelles professions libérales de santé, en même temps que l'installation de l'antenne de la mission locale du pays messin pour les 18-25 ans. La définition du projet de centre de dialyse que vous avez pu voir récemment dans la presse et de résidence senior, résidence intermédiaire avec salle commune et gardiennage vont concrétiser l'aboutissement d'un projet global sur ce quartier de centre-ville qui a peiné à se finir, à se développer, et qui va nous permettre, aboutissement, de mettre enfin la main, entre guillemets, sur l'ensemble des voiries, qui va nous permettre de récupérer des espaces pour des services publics communaux, et qui va nous permettre aussi, dans le cadre d'une certaine mixité tout de même, de faciliter le parcours résidentiel des personnes âgées de notre ville, mais aussi d'une manière générale du bassin de vie dans lequel nous nous trouvons. À ce sujet et en termes d'habitat, nous avons organisé avec un succès dont on a pu se féliciter très tranquillement le premier salon de l'habitat de la ville de Talange. Et nous réitérerons cette opération en 2017. Nous avons aussi réceptionné les pavillons logis de l'impasse du village, avec succès d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de participer à leur première fête des voisins dans une excellente ambiance. L'histoire retiendra aussi que ce sera grâce à ce petit quartier au village qu'on aura sauvé une classe de notre école maternelle Coton. En matière de développement de projets en termes urbains, vous savez aussi que nous avons ce grand projet de la ZAC des Usaines et du lotissement du port. Les choses avancent, les fouilles archéologiques vont être menées en 2017 et le nouveau quartier va tout doucement commencer, conformément au futur plan d'urbanisme, à se mettre en place. Alors, il ne s'agit pas de courir après un objectif d'augmentation de la population de manière inconsidérée. Ça n'a jamais été le cas à Talange, et de toute façon, même si on le voulait, cette fameuse barre des 10 000 habitants, on ne pourrait quasiment jamais l'atteindre par le simple fait que la superficie de notre banc, très petit en fait, coincé entre Agondange et Mézières-Némesse, ne nous le permettrait pas. Mais il s'agit de conforter des résultats qu'on a vus aussi très récemment, d'augmentation de la population, léger, mais qui ont suivi du fait des crises de la sidérurgie et des difficultés qu'on a connues, qui ont subi une certaine diminution. Nous avons stabilisé, maintenant nous commençons à regagner un peu en population, et il s'agit surtout, autour de 8 500, 9 000 habitants, de conforter, de pérenniser les équipements publics, les services publics que nous mettons à la disposition de nos concitoyens. Pour nous, c'est le bon seuil. En 2016, nous avons aussi inauguré le lotissement d'activités La Ponte, à côté du lycée Eiffel, à la sortie autoroutière. Vous savez, ce fameux terrain qui était inondable et inconstructible, ou difficilement constructible. Mais rassurez-vous, je ne vais pas faire de long développement sur
la Comcom de Mézières-les-Messes et du Sillon-Mosellan qui ont fusionné dans notre rive de Moselle, ni sur la piscine. Simplement, l'histoire aussi, là, retiendra que, ma foi, les manipulations, les désinformations, pour rester très soft, comme on dit, du président de Rive de Moselle, auront abouti à la mise en place d'un centre aquatique dans un endroit qui est, de toute évidence et pour tout le monde, quand même moins bien placé, si ce n'est qu'il est un peu plus joli, parce qu'il est un peu plus verduré, mais surtout dans un endroit qui va nous coûter juste 4 à 5 millions d'euros de plus. J'espère qu'au moins le résultat sera à la hauteur. Je retiens quand même une certaine amertume, pas à l'égard de la ville de Talange, de manière générale, ou à mon égard en particulier, mais à l'égard de nos écoliers, de toutes les écoles de notre communauté, qui, dans leur grande majorité, passeront bien plus de temps dans le bus pour aller à la piscine qu'ils ne l'auraient fait si celle-ci avait été mise en place comme prévu. Et puis une certaine amertume à l'égard du peu de considération qu'on a eu pour le lycée Eiffel, le seul lycée de notre Comcom, et pour le collège de Hagondange, qui aurait à leur porte eu un équipement qui, sans conteste, aurait participé à leur attractivité, à leur rayonnement. Je trouve que c'est franchement dommage pour nos enfants. Enfin, en tout cas, chacun le voit, cette zone d'activité n'est pas du tout inondable, et aux derniers épisodes d'inondation, quand il y avait de l'eau partout, y compris dans des endroits où on n'en avait jamais eu d'ailleurs, il n'y en avait pas sur ce territoire, et ça se construit, chacun le sait, et bientôt, participant au rayonnement supplémentaire de la ville, à son attractivité, il y aura restaurants, services, commerce supplémentaires à l'entrée de la ville. Et il nous reste forcément 1,7 hectares d'emprise foncière qui constitue pour nous un élément de patrimoine non négligeable qu'on saura, avec le conseil municipal, je n'en doute pas, faire valoir. En 2016, nous aurons terminé pour notre part tout ce que nous pouvions faire au niveau local, au niveau communal, pour résorber les nuisances liées au ruisseau La Barche, qui concerne en particulier les quartiers La Chapelle et le quartier du Ruisseau. Tout a été fait en ce qui concernait nos compétences. Maintenant, les cartes sont entre les mains des deux intercommunalités, CCPOM, Montbard, et notre interco CCRM. Ça fait maintenant longtemps que j'appelle en la matière à un travail commun de ces deux intercos qui sont forcément compétentes sur ce qu'on appelle le bassin versant sur ruisseau. C'est des problèmes de pollution, mais c'est des problèmes d'inondation aussi. Et je vois avec plaisir, en cette fin d'année 2016, qu'enfin, ce que, pour ma part, je militais, je réclamais déjà dès 2014, je vois qu'enfin les choses avancent. Il y a des prémices de discussion d'une manière plus globale et intercommunale entre les villes et les deux intercos de ce bassin versant. Et j'ose espérer que 2007 nous permettra d'avancer maintenant plus concrètement. Voilà ce qui est de l'essentiel pour le développement urbain. Pour le moins tout aussi important, 2016 aura été une belle année dans le développement du vivre ensemble. Et je veux remercier aussi les services municipaux, les associations, les bénévoles, sans lesquels rien n'aurait été possible. Je ne serai pas exhaustif, je m'en excuse, et je vais essayer d'être assez rapide. Mais je voudrais citer, bien sûr, la création de notre conseil municipal des jeunes, et cette première année d'existence riche d'expérience. Je voudrais aussi citer les travaux qui ont été faits au complexe Raymond-Lambert, travaux d'acoustique interne pour le confort du périscolaire et des anciens, et puis l'ouverture du foyer pour les anciens, nouvelle nouveauté cette année, durant les vacances d'été. Je voudrais citer bien sûr le Téléthon, Régine l'a fait, et ce record de dons pour cette année. Le succès de la fête des passerelles aussi, avec l'action sécurité routière, les actions environnement, le forum des associations, la désormais traditionnelle course la talangeoise que nos commerçants organisent, l'opération bien sûr Un arbre, un enfant, la ville, pour ne citer que cela. Le succès de nos associations, notre conservatoire municipal, preuve en a été faite, de Macadam Jeunesse, la continuité dans le travail sérieux de fond
au travers du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle que nous avons été les premiers ici à signer à Talange sur l'ensemble du pays. L'Espace Molière et le merveilleux travail qui est fait dans cette association, le programme Jeune Public, Homme et Usine, le prix de la Nouvelle, le prix littéraire, les ateliers jeunes aussi qui participent à l'insertion au bien vivre ensemble, et puis des actions Agir pour la santé. C'était une nouveauté en 2016, 5 ateliers et une conférence, Bien dormir pour bien vivre, qui a eu un beau succès. Je voudrais aussi citer bien évidemment les actions qui sont faites en termes de fonctionnement, mais d'investissement au niveau de la jeunesse. Et vous le savez, pour 2017, le début des travaux, ça y est, c'est acté, avec une livraison à la rentrée 2017-2018 d'un dojo, un véritable dojo, avec 2 belles pistes, avec un espace public qui se fera dans le complexe sportif du Breuil, juste à côté du collège, à côté le COSEC et la salle spécialisée de gymnastique. C'est un bel investissement pour nos centaines de gamins qui pratiquent les arts martiaux. Pour la jeunesse aussi, 2016, mais là, ce n'est pas vraiment une nouveauté, je crois que c'est une marque de fabrique, c'est les travaux et l'attention qu'on a pu porter à nos écoles primaires et maternelles. On me dit très souvent, et j'en suis très fier, que les enseignants se trouvent bien à Talange. C'est vrai qu'ils ne nous quittent pas aussi facilement que ça. Et que nos locaux, dans nos écoles, sont plutôt bien entretenus. On a maintenant des classes qui sont quasiment toutes équipées de moyens informatiques pédagogiques, ces fameux tableaux interactifs. Bien vivre ensemble, c'est aussi le cadre de vie, et malgré nos moyens limités, vous le savez, depuis de nombreuses années, malgré les difficultés, la baisse des dotations d'État, nous sommes attachés à cette responsabilité du cadre de vie et de l'environnement. Et je pense que nous pouvons faire valoir en la matière un travail qui est, au regard de nos capacités, tout à fait remarquable. Je voudrais remercier les élus et les services techniques qui le permettent. Je veux noter surtout que ces investissements, ces fonctionnements qui sont bien évidemment des dépenses publiques, ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, dépenses publiques, on a réussi à les faire depuis de nombreuses années maintenant, sans toucher à la fiscalité locale et en diminuant la courbe de l'endettement. Ça mérite d'être souligné, et là aussi, c'est lié à la capacité de votre conseil municipal, de ses élus et de vos services municipaux de mettre en place les actions avec sérieux, parcimonie et efficacité. Pour 2017, sont programmées la réhabilitation complète de la rue Privée, de la rue Pasteur et de la rue de l'Usine. Pour cette dernière, nous mettrons en place une consultation citoyenne afin de déterminer démocratiquement un certain nombre d'options, puisque les premières présentations ont, assez légitimement, impliqué un certain nombre de questions, de craintes et de divergences, surtout, parmi les riverains. Donc nous allons consulter, ce sera fait en 2007. Enfin, sur plusieurs années, 2 ans, peut-être 3, nous allons mettre en place la réhabilitation complète du quartier Croizat, qui inclura la passerelle, le croisement avec la rue Einstein et la rue Anatole France, le croisement avec la rue des Coquelicots, le croisement avec la rue de la Liberté, et y compris le traitement des berges nord du canal. On a déjà travaillé avec les riverains, on va se revoir pour affiner le projet. C'est un projet ambitieux qui doit permettre d'assurer plus de convivialité, plus de sécurité, pour un quartier qui a beaucoup souffert en 2016, et les riverains le savent bien. Il a été pour nous une vraie préoccupation avec les élus des services, et personnellement, je me suis beaucoup investi. Une collaboration qui a été fructueuse avec les bailleurs sociaux, avec les forces de gendarmerie, et je peux les assurer que cette préoccupation et cet intérêt, il perdurera et il va se concrétiser dans leur cadre de vie. Nous avons là une réelle ambition.
Le mieux vivre ensemble, c'est aussi la sécurité. Les moyens de la police municipale ont été renforcés en 2016, ils le seront encore en 2017. Des moyens de radiocommande, des moyens en termes de caméras embarquées, du matériel de protection. Ils seront encore augmentés, nous y réfléchissons pour 2017. Et en même temps, je l'ai dit, une collaboration avec les services du procureur, le procureur lui-même, que j'ai rencontré 2 fois, et les gendarmes, la gendarmerie nationale, collaboration qui a été renforcée, que vous avez pu voir dans Talange, avec des patrouilles communes, collaboration à laquelle j'ai même, de chez moi, très prudemment, pu suivre l'efficacité le soir du Nouvel An, lors d'une action commune. Nous avons inauguré en 2016 la pose de 28 caméras de vidéoprotection. Le parc sera encore augmenté en 2017. Et en la matière, il ne s'agit pas de faiblir. Certes, le risque zéro n'existe pas. Certes, les problèmes de sécurité ne se régleront pas qu'à coup de caméras et de moyens radio et autres moyens de protection, mais en la matière, nous avons une responsabilité. Et notre détermination ne faiblira pas. Il ne s'agit pas de fanfaronner, mais il faut rester aussi objectif, raison garder. Et je crois pouvoir dire très tranquillement que les résultats sont déjà là, et un certain nombre de riverains, notamment rue Ambroise-Croizat, peuvent en témoigner. Mais je le répète, sans fanfaronner et en gardant raison. Mesdames, Messieurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ces fondements de notre société n'ont de sens qu'en ce qu'ils assurent le vivre ensemble. Et ils n'ont de sens qu'en ce qu'ils participent à la concrétisation de ce bel article 2 de la Constitution de 1792, le but de la société et le bonheur commun. Ils n'ont de sens qu'en ce qu'ils sont garantis par des services publics dans l'intérêt général, services publics de l'éducation, de la sécurité, de la santé, de la solidarité, services publics forts, renforcés, respectés. Ces 4 mots, liberté, égalité, fraternité, laïcité, n'ont de sens que s'ils sont en mesure de dessiner un véritable horizon collectif à toute la société, à tous ses membres. Service public, intérêt général, horizon collectif pour tous les membres de la société. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, chers Talangeois, je ne terminerai pas mon discours, moi aussi, sans une pensée particulière à l'égard de ceux qui sont les plus démunis, sans une pensée particulière à l'égard des victimes de cette barbarie, sans espérer, comme vous tous, j'en suis sûr. Alors après, bien sûr, les moyens peuvent être différents et nos convictions sont aussi différentes. Mais je ne terminerai pas sans espérer, comme vous tous, je disais, malgré nos convictions différentes, un monde meilleur, un monde où il faudra, pour qu'il soit meilleur forcément, à un moment ou à un autre, s'attacher à d'autres valeurs que celles de l'argent immédiat, que celles de l'individualisme tout le temps. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, bonheur commun. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous, en vous remerciant pour votre présence, une excellente année 2017, mes meilleurs vœux de bonheur, en mon nom personnel, au nom du conseil municipal, que je remercie pour son action toute l'année, au nom des services municipaux, que je remercie aussi. Maintenant, bonne soirée et bon pot de l'amitié.